Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo où on va parler d'apparitions d'OVNI et de contacts extraterrestres. Alors, avant tout, si vous souhaitez vous tenir informé de toutes mes activités qui concernent le voyage astral, les formations en ligne et en présentiel, les soins esséniens. C'est très important en ce moment, les soins esséniens. On peut en faire à distance, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer. L'hypnose régressive, le stage de formation en ligne, comment sortir de la matrice. Ça, ce sont des super conseils, des super pratiques pour augmenter votre taux vibratoire. Ça, c'est super important de monter votre taux vibratoire en ce moment et prendre conscience de la façon dont on peut sortir de la matrice. De quelle façon, en tout cas, de ne plus ou de beaucoup moins la subir. Alors tout ça, vous avez tout ça sur mon site internet, c'est tout dans la barre de description. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil pour ceux qui ne connaissent pas encore. Vous verrez, il y a tout un tas de thérapies que je propose, que ce soit en présentiel ou en vidéo. Voilà. Aujourd'hui, alors, on va parler un peu des apparitions d'OVNI. Alors, vous avez été extrêmement nombreux à aimer la vidéo que j'ai faite avec Stini. Alors, je vous en parle 2 minutes de cette vidéo. En fin de compte, j'ai acheté ce petit voyant lumineux, la nuit, qui peut clignoter ou qui peut rester fixe, peu importe. C'est spécial pour chien, hein, parce que Stini, la nuit, je ne le vois pas. Et quand je le promène le soir, que je le lâche un peu dans le jardin, comme c'est un chien qui est très très intelligent, mais qui obéit que quand il veut, des fois je ne le retrouvais pas la nuit, et quand je voulais rentrer, j'étais obligé de le chercher avec un gros projecteur dans le jardin pour essayer de le retrouver. C'est pas évident parce qu'il est petit, et il est bien marron, et il se confond. Donc j'ai acheté ce truc-là, et moi je le vois de loin maintenant, hein. Il a ça, une petite clochette aussi, et quand je l'ai sorti, quand j'ai vu ça, la nuit, je me suis dit, tiens, c'est rigolo. Je l'ai filmé pour voir un peu ce que ça donnait, puis du coup, ça m'a fait penser à un OVNI. Voilà, c'était un peu comment dire, la vidéo un peu humoristique, parce qu'il faut avoir de l'humour. Dans tous ces domaines, dans le domaine spirituel, bien sûr qu'il faut avoir de l'humour. Et je peux même vous dire une chose, c'est que les galactiques, hein, les frères des étoiles, tout ça, en sont pleins d'humour. Alors des fois, il faut un peu le capter, parce que c'est un humour... je dis pas que c'est un humour intellectuel, pas du tout. C'est un humour qui est à leur portée, mais on peut, pour nous, des fois, on peut pas trop comprendre qu'est-ce qui les font rire à ce moment-là. Mais ils en ont. Ça, je vous garantis, ils en ont. Et ça m'est même arrivé d'avoir... je dirais pas de fou rire, mais en tout cas des amusements avec ces êtres-là au cours de contact. Là, on redevient sérieux, hein, mis à part voilà, l'anecdote, la petite vidéo de Stini amusante, mais croyez-moi, je suis quelqu'un d'assez sérieux dans tous ces domaines-là, mais qu'on peut aussi avoir de l'humour. Hein. Il n'est pas du tout interdit d'avoir de l'humour dans ces moments-là, et d'autant plus qu'en ce moment, on a vraiment aussi un peu besoin de souffler, de se détendre, et c'est un moyen aussi de lâcher un peu la pression, parce que en ce moment c'est dur, quoi. On est tous... c'est vraiment une période, alors c'est pas la même chose que les autres fois, hein, mais c'est beaucoup plus subtil, et puis croyez-moi, enfin plus subtil, non, je dirais pas que c'est plus subtil, c'est une autre façon de nous oppresser. Ils ont des manières bien spéciales que vous pouvez voir, mais alors c'est ouvertement, hein, voilà, la façon dont ils veulent nous maintenir dans le parc, hein, je dirais le parc à moutons, vous voyez, avec la pensée unique, nous, ce que nous disons, c'est bien, et les autres, c'est mal, hein, c'est mal de vouloir penser autrement que la pensée unique et sclérosée des êtres qui prétendent nous gouverner et surtout nous donner la meilleure façon de penser. Voilà. Bon.
Donc vous voyez, si vous êtes un peu attentif, vous verrez que une fois de plus, c'est toujours dans ces domaines-là qu'ils appuient et qui deviennent vraiment, comment dire, je veux dire, je dirais pas, ils viennent vraiment totalitaires, quoi. À ce niveau-là, c'est affolant quelque part. Bon, c'est pas d'aujourd'hui, mais là, ça s'accentue. Puis on verra, hein. De toute façon, l'année prochaine sera une autre année et il risque d'y avoir de belles surprises. Hein. Alors, sinon, concernant les apparitions d'OVNI, alors vous voyez, bon là, évidemment, pour quelqu'un qui est un peu averti, au bout d'un moment, on se rend compte que c'était une lumière qui clignotait. Mais ce que je veux dire aussi à travers ça, c'est qu'il faut être quand même assez prudent quand ce que l'on peut voir et qui pourrait être des méprises. Hein. Souvent, il peut y avoir des méprises, que ce soit des nuages, des satellites. Par exemple, beaucoup de personnes ont confondu vous savez, les satellites d'Elon Musk, là, Elon Musk, quand il les balance, ça fait comme des wagons, des trains, là, enchaînés les uns après les autres, là. C'est vrai que moi, la première fois que j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, c'est quoi ces trucs-là? Mais après, bon, franchement, ça ressemble franchement trop à des satellites, et maintenant, tout le monde est au courant, donc on sait ce que c'est. Et puis, il y a des applications qui peuvent aussi vous donner les heures de passage, que ce soit de ces satellites-là, des satellites Iridium. Vous savez, les fameux satellites Iridium, ça peut être très trompeur, parce que vous voyez une petite lumière comme un satellite, la nuit, et puis d'un coup, plaf, ça vous envoie un gros flash, hein, et puis ça continue, puis ça envoie un autre flash. Bon, ça, ce sont des satellites, c'est les panneaux solaires qui tournent sur eux-mêmes, qui reflètent la lumière du soleil sur Terre. Donc ça peut être des méprises. Bon, il y a des nuages lenticulaires, ça peut être... Ça, c'est les grosses méprises en ce moment, hein, parce qu'on s'imagine souvent que ce sont des ovnis, et ce sont des nuages lenticulaires, ça existe depuis la nuit des temps. Alors je ne dis pas que des fois, il peut y avoir des choses très bizarres aussi, hein, mais il faut être un peu prudent aussi, quoi. Je veux dire, quand vous voyez un ovni, enfin un ovni qui est, pour moi, c'est même plus un ovni, c'est un engin, un vaisseau, quelque part, au fond de vous, déjà ça flash, hein, ça flash au sens propre et au sens figuré. Déjà, il y a beaucoup de lumière, des lumières fabuleuses. Ils ont même la capacité, ces vaisseaux, quand ils sont assez près, à produire une lumière qui ne donne pas de rayonnement. C'est-à-dire qu'il émane une lumière, mais ça ne va pas forcément éclairer la zone où elle est. Vous voyez, la curiosité de ces engins-là, de leur capacité, ils peuvent changer de forme, ils peuvent se diviser en plusieurs, ils peuvent avoir tout un tas de couleurs différentes. On peut voir parfois on peut voir une structure, c'est-à-dire des fois il y a des hublots, et puis même on peut même parfois voir les êtres à l'intérieur. Donc quand vous voyez ça, à mon avis, vous savez très bien que ce n'est pas un drone. Parce que maintenant, c'est vrai qu'avec les drones, on peut confondre aussi, on peut se tromper. Mais quand vous avez l'habitude de voir des drones, quand vous verrez véritablement un engin, vous ne pouvez pas vous tromper. Déjà parce que vous verrez leur déplacement, leur comportement, c'est quelque chose de totalement inhabituel, quoi. Si vous êtes la première fois que vous en voyez, c'est complètement inhabituel. Et puis, il y a un ressenti intérieur. Et là, ça ne vous trompe pas, au niveau du chakra du cœur, vous ressentez quelque chose d'incroyable. Vous vous rendez bien compte. Quand vous avez un doute, si vous voyez quelque chose dans le ciel, alors, faites attention, ne passez pas par émotionnel, hein, parce que l'émotionnel peut vous tromper, vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Mais si vous passez vraiment par le chakra du cœur, vous verrez, vous arriverez à avoir le discernement pour vous rendre compte si c'est un véritable engin, un véritable vaisseau, ou alors si c'est une méprise, si ça peut être aussi des fois, comment dire, les fameuses lanternes de taille, ça on en a vu plein, hein. Surtout au début, quand elles sont apparues, c'était assez trompeur. D'ailleurs, ça ressemblait un peu au truc à Stingy, là. La vidéo de Stingy, à part que ça clignote pas. Ça vacille un peu parce qu'il y a la flamme de la bougie qui peut faire un peu bouger. Mais c'est vrai que les lanternes de taille, quand il y a des fêtes, quand ils font des lâchers, les premières fois, c'est vachement trompeur, hein, parce que ça fait des boules oranges comme ça qui se déplacent lentement, puis des fois il y a des dizaines et tout. Bon, maintenant c'est connu, on se trompe un peu moins, ça peut encore arriver. Puis alors tout un tas de choses comme ça. Par contre, quand je vous le dis, vraiment, quand vous êtes face à un vaisseau véritable, alors déjà, je vous dis, au niveau du chakra du cœur, ça vous parle. Et puis, il peut y avoir une interaction entre le vaisseau et vous. Parce que si vous êtes témoin de ça, et que c'est assez près,
hein, on va dire, il n'y a pas de hasard. Il y a rarement du hasard. Alors, il est fort possible qu'il y ait une approche volontaire de leur part vis-à-vis de vous, pour entrer en contact avec vous. Ça, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Vous pouvez essayer de communiquer, hein, et puis vous verrez ce que vous ressentez à ce niveau-là. Alors, c'est vrai qu'il y a différentes ethnies extraterrestres qui n'ont pas tous la même approche et le même comportement. Évidemment, si vous voyez des objets un peu triangulaires, et puis même au niveau des odeurs, hein, il y en a qui sentent le soufre, paradoxalement, qui sentent pas bon, quoi. Là, il vaut mieux les éviter, parce que ça peut être effectivement piloté par des races extraterrestres qui ne sont pas forcément bien intentionnées à votre égard. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on connaît. Mais bon, on va les mettre de côté, ceux-là. Et puis il y en a d'autres aussi qui sont simplement là aussi pour vous observer, qui sont des chercheurs, hein, des scientifiques qui viennent faire... Simplement vous regarder, hein, vous observez vos comportements. Peut-être aussi qu'ils auront l'intention d'en savoir un peu plus sur votre physique, mais c'est pas méchant, vous verrez, ça n'a rien à voir avec ceux qu'on a mis de côté, que vous connaissez bien et qui sont là pour faire des expériences et tout, bon, les cas dans les ombres. Mais sinon, je veux dire, on reste dans quelque chose de lumineux. Quand vous les verrez vraiment, vous pouvez toujours tenter une approche. Moi, je pense qu'il ne faut pas être frileux. Si vous le sentez véritablement, si vous sentez que vous êtes bien apaisé, et puis que ça peut parfois aussi se répéter. De toute façon, on ne va pas les fuir. De toute façon, dans quel que soit le cas de vos rencontres avec ces êtres-là, que ce soit une rencontre de type petit gris ou une type arcturien, pléiadien, vénusien ou ce que vous voulez, ça fait partie d'un choix. Hein, c'est vous qui avez décidé de quelque part, ça s'est fait volontairement, il y a une interaction qui s'est faite. Dans les cas les plus sombres, on peut parler de pacte, hein, à ce niveau-là, mais bon, j'ai pas trop envie de parler cette fois-ci des négatifs, hein. On les connaît, puis on en fait trop la publicité en ce moment. Donc voilà, dans un cadre positif, alors ça peut se passer chez vous aussi, hein. Il n'y a pas besoin de partir dans la nature, au sommet d'une montagne, ou je ne sais où, pour être en contact avec eux. Des fois, ils viennent à vous. Que vous soyez dans la campagne ou même en ville. S'ils doivent venir, ils viendront à vous. Vous pourrez les voir de façon bizarre. En général, on a toujours un appel, c'est-à-dire on sent quelque chose, ou des fois on dort, ou on somnole, ou on est en train de regarder la télé, peu importe, et puis on sent comme un... Alors des fois on ne sait pas évidemment ce qui va se passer, mais on sent comme un espèce de sentiment, d'appel qu'il faut qu'on se rende par exemple à la fenêtre sur notre balcon, on ne sait pas pourquoi, et dès qu'on va sur le balcon, qu'on sort comme ça, sans trop savoir, pof, on se retrouve face à l'apparition d'un vaisseau. Et ça, c'est arrivé de très très nombreuses fois. Alors des fois ça va beaucoup plus loin, hein. Des fois on peut même voir les occupants qui vous font coucou, ça arrive aussi. Et puis des fois vous pouvez carrément rentrer dans les vaisseaux selon, selon un peu votre mission, entre guillemets, de vie, ou alors le rapport que vous avez avec eux. Moi personnellement j'en ai vu plusieurs fois évidemment, que ce soit dans l'astral, l'astral c'est beaucoup plus facile, hein, parce que là bon, les rendez-vous sont pris, ou alors sur Terre aussi, tout simplement. Les vaisseaux que j'ai vus sur Terre, c'était magnifique. Je vous dis, franchement, j'ai jamais vu des choses semblables. Et là, franchement, on ne peut pas se tromper parce que j'en ai vu trois, mais c'était quasiment, comment dire, c'est des vaisseaux qui ont l'air, alors très lumineux, très beaux, ont des couleurs magnifiques, hein, et on ressent mais tellement de choses à leur vue. On sent déjà qu'il y a une intelligence, une sagesse, une bonté qui émane de ces vaisseaux. Alors, est-ce que ça émane de ces vaisseaux ou des êtres qui sont à l'intérieur? Ça, je ne peux pas vous le dire. Mais en tout cas, ça, je l'ai ressenti. J'en ai vu trois comme ça, qui se suivaient les uns après les autres, suivis. Alors d'une petite boule rouge, enfin une belle boule rouge, comme ça, je pourrais dire, ouais, à peu près de cette taille-là, qui les suivait derrière.
pratiquement comme dans le film, pour ceux qui l'ont vu, Rencontre du troisième type. Alors ça, je ne sais pas pourquoi il a sorti ça. Je pense que c'est issu de témoignages, parce que j'ai vu quasiment la même chose. Par contre, les vaisseaux que moi j'ai vus, c'était pas gâteau les boulons, hein, comme dans le film de Steven Spielberg. Non, là, c'était vraiment... c'est difficile à décrire. C'était à la fois comme une espèce de matière à la fois vivante, intelligente et très lumineuse. Mais je sais que c'était des vaisseaux. Je sais que c'était des vaisseaux. Parce que bon, c'était voilà, des vaisseaux de lumière. Alors moi, je ne les ai pas vus par hasard, évidemment, parce que ça faisait partie d'une rencontre que j'avais eue avec ces êtres qui me suivent, qui sont mes guides. Et c'était, voilà, donc c'était au moment où où je l'ai quitté, voilà, j'ai bien pu les voir partir. Et c'était dans un... J'étais pas en plein dans les bois, hein, j'étais en plein village, dans une rue, dans un village. Bon, c'était étonnant parce que c'était en plein mois d'août et il n'y avait personne dans les rues. La rue était déserte, alors qu'en plein mois d'août, même dans les petits villages, il y a toujours du monde qui se balade, voilà, il y a de la vie, quoi. Il y a des jeunes, enfin, c'est vivant, un petit village. Là, il n'y avait strictement personne. Personne. Et j'avais reçu un appel, donc peu importe où des fois on peut se trouver, parce que moi, ils m'ont contacté dans un village, quoi. Ils auraient pu aller ailleurs, hein, mais bon, voilà, ça s'est passé là. Donc pour eux, c'est aucun souci, ils maîtrisent. S'ils veulent que l'on soit tranquille et que ne soit pas dérangé, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Vous voyez un peu ce qui s'était passé, pour ceux qui connaissent, à Ravilliers, c'était en France. Hein. Bon là, c'était un peu bizarre quand même, l'histoire, peut-être un peu moins lumineuse, et encore que, bon, faudrait en savoir un peu plus, c'est difficile. Mais dans l'affaire à Ravilliers, c'était tout un... Je vous la raconte rapidement, hein, c'était un groupe de chasseurs, de personnes qui partaient à la chasse le matin très tôt. Ils ont fait une rencontre d'un vaisseau gigantesque sur ce village-là, et ils ont tous été amenés à bord, la plupart du temps, la plupart d'entre eux, oui, je crois tous. Ils ont tous eu bon, ils ont eu un peu des expériences un peu sur eux, enfin des trucs un peu bizarres. Mais ça, quand on décrypte toute l'histoire, qui est fabuleuse, vous la trouverez, vous tapez Aravilliers, H-A-R-A-V-I-2-L-I-E-R, je crois. L'affaire Aravilliers, vous trouverez, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même un cas d'école. Mais il y a eu ça s'est passé dans ce village le matin tôt, mais il y a eu des conséquences sur beaucoup d'habitants du village. Et ce que moi je perçois de cette affaire-là, c'est qu'il y a eu une interaction peut-être avec tous les habitants du village. Alors, je ne connais pas ce type d'extraterrestre qui est intervenu. Je pense que ce sont plus des êtres qui font des études sur les humains. Je ne pense pas à un truc négatif en soi, mais c'est quelque chose de plus d'études. Mais ils sont capables d'interagir sur un village, voire même une ville pour eux. C'est-à-dire ils peuvent vous maintenir dans... Certains, en tout cas, si vous ne devez pas être là, vous ne serez pas là. S'ils doivent endormir un village, ils endormiront un village complet. Et en plus, ils maîtrisent l'espace-temps, donc ils peuvent tout décaler, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. En tout cas, moi, ça s'était passé comme ça, mais c'était quelque chose d'absolument fabuleux. Donc j'en ai vu comme ça. Et là, c'était de mon physique, hein, je n'étais pas en sortie hors du corps. Bien évidemment, j'en ai vu aussi de très nombreuses fois au col de Vence. Alors là, c'était un peu plus lointain, plus lointain, pas forcément, un vol d'oiseau, ça devait faire peut-être 4 km, 4-5 km, puis il y en a eu des plus proches. Voilà, donc on peut les voir, et quand vous voyez ça, déjà c'est une super expérience, hein, pour beaucoup de personnes qui font des rencontres de ce style-là, ça change leur vie, ça peut changer leur vie, en tout cas ça leur ouvre une conscience sur la façon de voir l'univers, de voir les choses. Là, quand vous faites une rencontre comme ça, c'est plus du domaine du mental, c'est une expérience vécue. Donc, ça vous change profondément, véritablement, parce que là, vous voyez, vous êtes là, vous voyez. Et évidemment,
ces engins-là, ils sont pas vides. Hein. Il y a les pilotes à l'intérieur. En tout cas, il y a les occupants. Et quand vous les rencontrez, bon, bah, c'est encore plus génial, quoi. Évidemment. Et ça peut découler au tout départ d'une rencontre, de ce qu'on appelle une rencontre de premier type, c'est-à-dire d'une observation, tout simplement, jusqu'à aller à des contacts beaucoup plus précis, quoi, beaucoup plus concrets. Ça peut arriver. Et je pense que maintenant, vous voyez, ce qui se passe, c'est que ça va revenir, ça, les contacts de ce style-là. Vous savez, on était parti dans les années 50-60 où il y avait des contacts physiques un peu à la Damsky, Monet, enfin, tous ces êtres-là qui avaient des contacts rapprochés avec des missions. Ça s'est terminé, ça. Au bout d'un moment, dans les années 80, ça a pris fin. Ils sont passés à autre chose, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de nous contacter à travers les rêves, en voyage hors du corps, ou voilà, de manière plus subtile pour que ça ait moins de conséquences dans la vie de toutes les personnes qui avaient des missions un peu particulières de ce style-là. Et là, on sort de ça. Maintenant, j'ai le sentiment, et c'est récent, attention, c'est très récent, j'ai l'impression que maintenant, on va avoir de plus en plus de contacts à nouveau rapprochés. Alors, je ne dis pas que ça sera exactement comme ça s'est passé jusqu'à présent, comme ça s'est passé dans le passé, je veux dire, avec les contactés des années 50. Je pense que ça sera complètement différent parce qu'il y a une conscience nouvelle qui a lieu et qui fait que maintenant, il y a moins de naïveté dans les contacts. Donc il y aura des contacts physiques, et ça j'en suis persuadé, de plus en plus physiques, mais différents à un niveau de conscience beaucoup plus large, beaucoup plus haut que ce qui s'est passé auparavant. Je pense même que ça sera du jamais vu. Donc, observons, je pense qu'on aura dans les mois à venir, ou peut-être même les années, peu importe, c'est difficile de donner des chiffres, de plus en plus de témoignages de rencontres positives de ce style-là. Alors, je ne parle pas de channeling, de contacts comme ça à droite à gauche, ni de contacts avec des soi-disant vaisseaux mi-terriens et mi-humains, là, vous voyez, c'est TR3B, 2B ou 3B, je ne sais plus quoi, là, ou de tout ce qu'on entend un peu en ce moment, qui font beaucoup parler d'eux, auxquels je n'accorde très peu d'intérêt, parce que je pense qu'il y a beaucoup de manipulation là-dedans. Non, ça sera vraiment quelque chose d'autre, quelque chose d'entièrement nouveau, et ça ne concernera pas forcément, il n'y a pas d'élus, hein, attention, il n'y a pas d'élus, ça ne concernera pas forcément des êtres qui sont déjà peut-être qui ont des missions de style galactique, comme les anciens, comme ce qu'on pouvait trouver avant, ou des êtres hybrides, ou peu importe. Non, moi je pense que ça va concerner chacun d'entre vous. Voilà, qui est personnage tout à fait humain, classique, qui a l'ouverture de cœur, et là, je pense véritablement que ça va avoir lieu. Vous verrez des personnes qui ont de bonne volonté, tout simplement, qui n'ont surtout pas un ego surdimensionné, parce que voilà, il y a des personnes qui ont des égos surdimensionnés, évidemment, et qui ont des contacts avec certains types, qui ont des contacts et des missions avec certains types d'extraterrestres moyennement douteux. Bon, mais ça c'est autre chose, et vous allez me dire, ouais, puis il nous en dit pas trop encore là-dessus. Tout ça, je pourrais vous en parler, mais dans le cadre de, comment dire, de vidéos, d'ateliers que je donnerai en privé pour ceux qui souhaiteraient qu'on aille plus loin. Voilà. Là, je pourrais vraiment vous dire le fond de ma pensée, mais peu importe, ce n'est pas le sujet. Là, le sujet, c'est véritablement parler des futurs contacts et rencontres qui vont avoir lieu de plus en plus, parce que ça va pas on ne va pas en rester là. Hein. Et comme je vous le dis qu'il n'y a pas d'élus, il n'y a pas d'élus dans ce domaine-là, c'est-à-dire que vous y avez droit, et vous avez la possibilité autant que n'importe qui, de vivre cette expérience de façon concrète, parce que maintenant on peut y arriver. Je pense, vous savez, l'humanité, avec tous les films de science-fiction qu'il y a et qu'on peut voir encore, l'humanité est franchement en train de s'habituer à la rencontre
avec des êtres qui ont des morphologies différentes. Maintenant, quand vous regardez des films, même bon, que ce soit des jeunes ou moins jeunes, hein, moi j'adore toujours regarder des bons films de science-fiction, attention. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, quand même. Et on s'aperçoit, bon là, on voit tellement d'êtres différents dans les films, que ce soit Star Wars, Star Trek ou autre, que l'humanité est quasiment, pour beaucoup, est de plus en plus prête au fait que quand elle rencontrera des êtres différents, ben, elle ne sera pas choquée. Parce que ça sera comme ça. Et voilà. Il y en aura d'autres. Alors, je vous dis, il y a une multitude de races extraterrestres qui sont complètement différentes sur le plan physique. Et une fois que vous les rencontrez, ben, vous n'aurez pas peur. Et c'est ce qui est fait depuis un moment. C'est un travail de longue haleine qui a été déjà instauré il y a pas mal d'années grâce à la science-fiction, évidemment. La science-fiction, ça commence à être vieux maintenant. Hein. Donc voilà, l'humanité, pour moi, elle est de plus en plus prête. Et vous verrez, on aura de plus en plus, et peut-être que déjà ça arrive pour certains d'entre vous, donc n'hésitez pas à témoigner, parce qu'il faut parler. Hein. Attendez, ceux d'entre vous qui ont déjà fait des rencontres de ce style-là, ou même les premières rencontres, n'hésitez pas à en parler et parlez-en. Hein. Et voilà, il faut maintenant que ça se diffuse. Vous ne passerez pas pour des dingues. Enfin, bon, aux yeux de certains, mais bon, nous avons de la compassion pour les êtres qui sont très peu éveillés et qui pensent que nous sommes les seuls dans l'univers. Donc, en tout cas, faites votre travail de semeur de graines et de lumière. Si vous avez déjà vécu, n'hésitez pas dans les commentaires à en parler. Et puis même à la limite, si vous avez vécu des choses vraiment très profondes, contactez-moi, on ne sait jamais, peut-être qu'on fera une petite vidéo ensemble pour pouvoir témoigner de votre expérience. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire à travers ça. Donc on a parlé effectivement des méprises qu'il peut y avoir et la différence entre quelque chose qui est naturel, on va dire, et quelque chose qui vient vraiment d'ailleurs. Voilà, on l'a vu, il n'y a pas photo, comme on dit. Hein. Alors, mais des fois aussi, on a tendance à vouloir trop voir des choses, et puis des fois, ça reste naturel. Il faut aussi avoir du discernement. Gardez votre discernement là-dedans. Hein, attention. Et voilà, le discernement entre ce que vous souhaitez voir et ce que vous voyez. Et puis après, voilà, ce qui va se passer dans les temps proches, très proches. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre plein de pouces bleus et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Ce serait bien hein, de vous abonner. Comme ça, vous avez les notifications, vous recevez toutes les nouvelles vidéos et toutes les informations en temps. Voilà, vous ne les ratez pas, vous ne pouvez pas les perdre. Donc, likez, abonnez-vous, allez faire un petit tour sur mon site internet pour ceux qui ont envie d'en savoir plus et de venir me consulter. Ben, moi, je suis ravi de vous recevoir, que ce soit chez moi ou même en visio pour des soins esséniens à distance. On peut tout faire. Voilà. Allez, prenez soin de vous et à très vite.